amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue à tous pour votre guidance hebdomadaire pour la période donc du 9 au 15 mai 2022. Alors donc pour cette guidance, on va commencer par la dominante avec l'oracle de l'énergie. Puis on prendra le Arcanum Tarot, on prendra 2 cartes et on fera domaine par domaine, donc le sentimental, le professionnel, on verra l'émotionnel, le spirituel, et puis on terminera par la petite carte surprise. Je vous invite les amis à aller visionner votre signe solaire, ascendant si vous le désirez, le lunaire pour plus de précision, et le vénusien uniquement pour la petite partie sentimentale. Allez, à tout de suite, je mets tout en barre d'infos ou en commentaire. À tout de suite. Allez les lions, on commence la guidance avec vous. J'espère que vous allez bien les lions. Donc comme vous avez vu, j'ai déposé les cartes au préalable pour chaque signe astrologique. Donc c'est parti, on découvre la dominante de votre semaine les lions. Alors nous avons la femme qui tient un cœur. Bon les amis, cette semaine pour vous, vous allez être dans l'amour tout simplement les lions. Vous voyez, peut-être qu'on peut avoir effectivement une relation qui se passe bien, on peut avoir une réconciliation, on peut avoir une nouvelle rencontre. Dans tous les cas, les lions, vous êtes tout simplement dans l'amour, dans une énergie d'amour. Donc ce qui fait que forcément vous vivez des choses bien au niveau émotionnel. Moi ce que je peux voir aussi c'est un état de paix et de réceptivité que vous allez avoir par rapport à l'amour. C'est comme si les lions, vous êtes prêts à accueillir, à accepter l'amour cette semaine dans votre vie. On peut avoir aussi des réconciliations, que ce soit familiales, que ce soit relationnelles, que ce soit aussi sentimentales. Ça, c'est fort possible qu'on a des problèmes qui vont être résolus. Dans tous les cas, voilà, vous êtes dans l'amour et ça, c'est super. Ça va vous apporter vraiment l'amour d'autrui aussi. C'est magnifique. Allez les lions, on découvre les cartes. Vous voyez, là, on a la carte du foyer avec l'oracle G. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est intérieur. Et on a beaucoup de 4, hein, les lions. On a la carte 44 et on a la carte 4. Hein. D'accord? Donc, il y a une forme de stabilité comme ça, cette semaine, au niveau de vos émotions. Donc ça, c'est juste magnifique. C'est vraiment intérieur. Cette carte du foyer, c'est vraiment une stabilité émotionnelle, une stabilité intérieure. On peut avoir un engagement sentimental. On peut avoir même un engagement professionnel avec un boulot que vous aimez aussi. Ça, c'est possible. Un projet de cœur ou un boulot tout simplement qui vous fait du bien. Voilà ce qu'on voit. Ensuite, on continue. Alors, on a la carte du chevalier de Pentacle avec le tarot. Puis, on a la carte du diable. Puis, on a la carte de la mort. Et puis, on a la carte du renard. Bon, alors, les amis, qu'est-ce que j'ai? Moi, j'ai l'impression que les lions, cette semaine, vous allez peut-être... Il y a quelque chose que vous arrêtez. Là, avec la carte de la mort, du tombeau plutôt, vous arrêtez. Alors, vous arrêtez peut-être une relation, d'accord, pour certains, qui était toxique. Mais moi, je pense plutôt que c'est une attente. Alors, soit les lions, vous êtes dans l'attente depuis trop longtemps d'une personne, d'accord, et là, vous décidez d'arrêter tout simplement et d'avancer, de travailler sur vous, d'évoluer, ou soit tout simplement, les lions, vous arrêtez de procrastiner par rapport à une fin de relation toxique, d'accord, qui est toxique pour vous. D'accord? Là, on sent que là, vous avez juste envie d'écouter votre cœur. Vous avez juste envie d'être dans l'amour pour vous-même avant tout et de vous sentir bien et stabilisé au niveau émotionnel. Donc, en fait, tout ce qui ne vous fait pas du bien, tout ce qui est emprisonnant, vous le lâchez. D'accord? Mais moi, je sens pour certains lions, c'est plus une attente. Hein. C'est plus une attente. Et je pense que là, vous allez décider d'être plus rusé que ça, d'arrêter d'attendre, d'arrêter de patienter, qu'on vous dicte quoi faire, ou qu'on revienne vers vous, ou peu importe. Et puis, vous allez décider de passer à autre chose. Hein. Tout simplement, c'est ce que je vois, les lions. Allez, on va prendre une carte de synthèse. Et bien, vous voyez, j'ai la carte de la force. Donc, vous voyez, là, on est dans la synthèse. Donc, on est dans votre propre énergie, les lions. Hein. Vous allez avoir la force vraiment de vous respecter et de dire stop à cette énergie toxique. Chacun adapte comment ça parle, hein,
pour cette énergie toxique, mais là, on décide de dire stop, on a foi, on a confiance, et puis on privilégie l'amour et la tempérance pour soi. Voilà les lions, ce que j'ai pour vous. J'espère en tout cas que cette petite guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à aller visionner vos autres signes pour avoir des informations complémentaires. À bientôt, bye bye. Les béliers, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, les béliers, j'ai déjà déposé vos cartes. Donc, on va passer à la guidance rapide, l'énergie dominante de la semaine. La carte de l'appréciation, les béliers. Donc là, cette semaine, il va être question pour vous, bélier, tout simplement d'apprécier la vie que vous avez. Pourquoi? Parce que peut-être que auparavant, la semaine dernière, par exemple, vous aviez du mal peut-être à être dans l'appréciation, vous aviez du mal, vous étiez toujours peut-être dans le manque. Et là, en fait, vous allez vous dire, ok, ma vie, elle n'est pas parfaite, mais finalement, je choisis la gratitude, d'accord? Je remercie et j'apprécie ce que j'ai, d'accord? Et moi, je pense qu'avant, dans le passé, très récent, il y avait une forme d'insatisfaction. D'accord? Peu importe dans quel domaine, mais clairement, vous allez vous concentrer sur le positif et être reconnaissant de ce que vous avez plutôt que de voir uniquement les choses qui vous manquent, les béliers. Qu'avons-nous avec l'oracle G? On a la carte de l'homme, bon, mature. Et moi, je pense que c'est vous prenez en maturité les béliers, dans le sens où, ouais, quand je suis focalisée sur le manque, j'en veux toujours plus. Or que finalement, j'ai peut-être déjà ce qu'il me faut dans ma vie. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Donc là, on a de la maturité et ça, c'est super bélier. Hein. Qu'avons-nous? Ouais, 4 d'épée, c'est super. Vous voyez, vous allez reposer le mental, reposer les inquiétudes aussi. Et vous avez juste envie, en fait, de prendre un nouveau départ, de faire des choses qui vous passionnent. Vous avez envie, peut-être aussi, c'est concernant un nouveau projet que vous avez, les béliers, d'accord? Il y avait toujours ce manque. Et là, maintenant que vous êtes dans l'appréciation, vous dites, ok, c'est pas parfait ce que j'ai, mais au moins, je peux avancer quand même. Vous prenez en maturité, là, vous allez mettre dans la matière ce projet. Ça peut être aussi une nouvelle passion. Alors, je ne sais pas quelle était le manque d'appréciation que vous aviez, mais ça peut être une nouvelle passion, un nouveau projet. On sent que vous allez arrêter de vous inquiéter et vous allez pouvoir agir avec ce que vous avez sous la main pour l'instant. Qu'avons-nous ici? Oui, vous voyez, là, on a la femme qui regarde à l'extérieur. Donc, c'est comme si, en fait, voilà, vous restez dans votre zone de confort et vous dites, oulala, j'aimerais bien avancer, j'aimerais bien évoluer, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien passer à l'action. Peut-être qu'il y a une action à poser, vous voyez. Là, je pense que vous allez le faire. Vous voyez, avec la carte de la faux, je pense que vous allez le faire. Vous allez peut-être arrêter justement ces inquiétudes et vous allez passer à l'action dans le domaine que vous souhaitez. D'accord? Dans comment cette guidance vous parle. Alors, bélier, on va prendre une carte de synthèse. Ah oui, et voilà, on a le 8 de denier. Bon, moi, je pense que... Alors, pour certains béliers, vous allez travailler sur une situation. Pour d'autres, on peut parler d'une réconciliation. D'accord? Travailler sur une situation, alors peut-être par rapport à un nouveau projet, enfin sortir de votre zone de confort, même si vous n'avez pas tout ce qu'il faut, vous n'allez plus vous inquiéter, vous allez vous dire, allez, j'y vais, je fonce. Pour d'autres, écoutez, peut-être que vous n'avez pas apprécié une personne qui est arrivée dans votre vie, et finalement, aujourd'hui, vous vous en rendez compte que finalement, c'était peut-être à cause des peurs, des inquiétudes, et là, vous allez passer à l'action. Sortir un petit peu de votre zone de confort et peut-être réparer les choses avec une personne. Voilà ce que j'ai pour vous les béliers. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. À bientôt les béliers, passez une belle semaine. Bye bye. Les sagittaires, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la petite guidance rapide. La dominante des sagittaires, vous allez passer à l'action cette semaine. Vous allez passer à l'action après une période de réflexion, d'introspection. On sent que là, vous allez faire des efforts, vous allez avancer en écoutant votre intuition, bien évidemment. Mais là, on a une énergie beaucoup plus dynamique pour vous aussi, les sagittaires, pour cette semaine. Vous êtes sur la bonne voie, ça c'est clair et net, et vous allez continuer à aller de l'avant et continuer à accroître vos efforts en écoutant toujours votre âme et votre intuition. Donc ça, c'est juste magnifique, hein. Vous allez bientôt parvenir à vos fins, mais là, on sent qu'il y a quelque chose qu'il faut continuer, les sagittaires. Qu'avons-nous avec ça? On a la femme mature. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, on sent que vous allez prendre en maturité et vous dire, voilà, je ne vais pas m'arrêter en chemin, j'ai commencé quelque chose, je continue mes efforts. Et ça, c'est une très belle énergie. On a la carte du monde, donc vous voyez, les sagittaires, pour certains, c'est peut-être pour clôturer quelque chose, pour clôturer un cycle aussi, parce que le monde, c'est
la fin, c'est une fermeture, mais après, il y a toujours une ouverture. Donc, vous voyez, pour certains, vous allez continuer à aller vers cette fin. Pour d'autres, vous allez peut-être continuer à vous ouvrir aussi, vous voyez, ou à aller chercher la réussite que vous désirez. Ça aussi, c'est fort possible. Qu'avons-nous en plus? Voilà. Vous voyez, on a une fin et on a un renouveau. Donc, vous voyez, vous allez continuer, hein, les Sagittaires, peut-être à aller vers cette fin. Ça peut être une fin de relation, une fin d'un travail, peu importe, pour prendre ce nouveau départ. Je vous l'ai dit, hein, cette carte, c'est un peu la mort et la renaissance. C'est un peu la fermeture et l'ouverture. Dans tous les cas, ici, il y a quelque chose de nouveau. Et là, si on me dit que vous allez continuer, c'est peut-être parce que là, actuellement, vous regardez la vidéo, on peut avoir certains doutes aussi. D'accord? Mais continuez d'aller de l'avant. Après cette fin, il y aura un nouveau départ. Pas d'inquiétude. On a la carte des poissons et on a la carte de l'étoile. Voilà, vous voyez, vous pouvez vraiment avoir foi, vous pouvez vraiment avoir confiance, vous allez être dans l'abondance. Si c'est quelque chose de financier, vous attendez peut-être par rapport à une situation qui prend fin, fin de travail, peu importe, l'univers ne vous laisse pas. Ayez foi et confiance, continuez à aller de l'avant, continuez à prendre ce nouveau départ, continuez sur cette fin, peu importe, avec une énergie mature, en écoutant votre âme et en vous laissant guider, parce que déjà, vous allez vous sentir bien à passer à l'action par rapport à cette fin ou à prendre un nouveau départ après cette fin, ça dépend des Sagittaires, et en plus de ça, vous allez attirer des bénédictions à vous. Donc c'est magnifique. On va prendre une synthèse. Une synthèse pour vous les Sagittaires. On a la reine de coupe. Alors, bah écoutez, la synthèse, c'est tout simplement les Sagittaires, écoutez votre cœur. Aimez-vous, donnez-vous de la valeur. Et vous allez voir, vous allez attirer aussi des situations qui vous respectent et des personnes qui vous aiment. D'accord ? Remplissez votre coupe d'amour pour pouvoir après en donner à l'extérieur. C'est peut-être ces efforts-là qu'il faut continuer. Et pour ça, pour continuer à vous aimer, peut-être qu'il faut continuer sur une fin, sur quelque chose qui a déjà pris fin, rester dessus, prendre ce nouveau départ ou aller vers cette fin parce que voilà, vous vous donnez de l'amour et vous avez envie de vous respecter. Voilà les amis, on continue les efforts cette semaine. Merci pour votre écoute les Sagittaires. Passez une très belle semaine. À bientôt. Les Scorpions, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Scorpion, bienvenue pour cette petite guidance rapide. On y va avec la dominante de la semaine. Et bien pour vous, on a le soleil. Donc écoutez les amis, c'est juste magnifique. Cette semaine, on peut avoir des nouveaux commencements. On peut avoir des bénédictions. On peut avoir de la compréhension aussi. D'accord? Une prise de conscience pour vous les Scorpions. On peut avoir des belles choses qui vous tombent dessus. Une très grande créativité que vous allez avoir aussi. Écoutez, c'est juste magnifique. Hein. Moi, je vois plutôt un nouveau commencement. Je vois plutôt de la nouveauté dans votre vie. Après, ça peut être bien sûr dans tout domaine. Mais ça va vous faire du bien. Et sachez une chose, c'est que vous le méritez aussi, hein, les Scorpions. Qu'avons-nous avec ça? Ah, on a la carte du serpent. Bah oui, pourquoi? Parce que peut-être que vous avez subi aussi récemment une trahison. Une très grosse trahison, les Scorpions. Donc là, c'est comme si l'univers vient vous récompenser. Pour d'autres Scorpions, peut-être que vous allez apprendre aussi une trahison. D'accord? Mais derrière ça, pas d'inquiétude, le karma existe. Il y a toujours de la récompense. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la reine d'épée. Et on a la carte du jugement. Bon, bah, prise de conscience, hein, c'est ça les Scorpions en fait. Hein. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose que vous allez apprendre, les Scorpions. Je pense que c'est ça. Vous allez apprendre quelque chose, mais je ne pense pas que ça va vous étonner plus que ça. Mais au moins, ça va vous permettre de mettre fin. Ou sinon, si ce n'est pas quelque chose que vous apprenez, c'est tout simplement quelque chose qui se débloque pour vous, qui vous permettra aussi de continuer dans une décision, de prendre une décision finale et de mettre fin à quelque chose. Parce que la reine d'épée, vous voyez, il y a toujours une fin. Avec la reine d'épée, c'est la mini-justice, elle tranche, elle dit stop. Donc ça, c'est possible. Soit c'est une trahison, quelque chose de pas cool que vous apprenez et là, boum, décision finale, c'est bon, c'est fini, j'arrête. Ou soit c'est quelque chose qui se débloque, comme un nouveau commencement, comme une bénédiction qui vous permet de sortir d'une situation qui se passe mal. Alors, vous voyez, on a l'épanouissement, on a la carte des lys. Et là, c'est bien parce que vous allez pouvoir enfin apercevoir, Scorpion, le soleil qui est là. C'est-à-dire que vous sortez d'une période un petit peu compliquée,
conflictuel, peut-être où il y a des trahisons, il y a des mensonges, il y a de l'insécurité, il y a des choses comme ça. Moi, je pense vraiment que c'est pas quelque chose que vous allez apprendre. Je pense qu'actuellement, vous êtes dans une situation compliquée, peu importe dans quel domaine. Et en fait, il y a une décision qui va tomber, où il y a une bénédiction qui arrive à vous, qui va vous faire super plaisir et qui va vous permettre de mettre fin et de sortir de cette situation sombre et d'aller justement vers la lumière, vers un nouveau départ, un nouveau commencement. Alors, on va mettre une carte de synthèse dessus. Pour les scorpions, une carte de synthèse. Une synthèse pour les scorpions. Ah ben voilà, l'as de coupe, le soleil. On a 2 fois le soleil, les amis. L'as de coupe, le soleil, c'est juste magnifique. Et oui, et vous tournez le dos. Dans tous les cas, vous tournez le dos à quelque chose, les scorpions. Donc c'est pour ça, hein, pour certains, ça peut être une nouvelle personne. D'accord? Ça peut être le grand amour qui arrive à vous, qui vous permet de tourner le dos à une autre personne parce que bah, c'est un peu compliqué ce que vous vivez actuellement, c'est trahison, c'est conflictuel, peu importe. Ça peut être un travail, vraiment peu importe les scorpions, tout dépend. Quelle est cette situation qui est difficile actuellement dans votre vie? Selon cette situation, je vous dis les lions, les scorpions, pardon, pourquoi j'ai dit les lions, je ne sais pas. Il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous, on a le soleil, il y a une bénédiction, il y a de la nouveauté qui va vous aider à tourner le dos à cette situation. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé les scorpions. À très bientôt et passez une très belle semaine. Bye bye. Allez, on continue avec les cancers. Bienvenue à vous les cancers, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les amis pour la guidance express. Alors, les cancers, la dominante de la semaine. Oh, on a de l'anxiété, les cancers. Bon, bah écoutez, il y a quelque chose là qui va vous inquiéter, j'ai l'impression, cette semaine, les amis. Alors, ouais, on a de l'inquiétude, hein, c'est vraiment ce que je vois pour vous. Peut-être que vous allez être assez anxieux par rapport à une situation aussi. Les cancers, on peut avoir un espèce de malaise aussi. Hein. Bon, on va voir au fur et à mesure si... de quoi ça nous parle, bien évidemment. Mais on peut avoir effectivement du stress. D'accord? Du stress, il y a certains cancers peut-être qui vont broyer du noir, ou sinon pour d'autres, on peut tout simplement avoir de l'inquiétude. Alors, on découvre les cartes. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a la carte de l'homme, donc ça peut être par rapport à un personnage, hein, les cancers, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. On peut avoir de l'inquiétude. Ah ben voilà, on a le 7 d'épée. Qu'est-ce qu'on a comme autre carte avec le tarot? Et on a le 4 de bâton. Alors moi, j'ai certains cancers peut-être... Effectivement, moi je vois de l'inquiétude par rapport à... Bon déjà, pour moi, je pense vraiment que c'est au niveau sentimental ou au niveau professionnel, d'accord? Mais dans tous les cas, c'est une situation où on va parler d'engagement, d'accord? Alors pour certains cancers, vous êtes inquiet, anxieux, parce qu'en fait, vous vous sentez un petit peu trahi par rapport à une notion d'engagement. Donc peut-être que vous vous dites, oulala, ben, cette personne, elle ne veut pas s'engager et là, ça peut vous rendre mal, ça peut vous inquiéter parce que vous, c'est ce que vous attendez. Ou sinon, pour d'autres, peut-être que vous vous apprêtez aussi à trahir, entre guillemets, un engagement. Dans le sens où vous voulez vous séparer de votre autre, ça c'est possible, mais en même temps, vous avez peur, vous êtes anxieux. Peut-être qu'on dise que vous êtes un traître, une traître. Enfin, vous voyez, on a un petit peu cette idée-là. Allez. Oui, vous voyez, on a encore cette carte de l'union ici. Hein. Et oui, et là, ça va s'adresser, je pense, hein, surtout aux cancers, peut-être qui sont au foyer, qui ont créé leur foyer avec une personne, vous voyez, qui ont aussi peut-être des enfants avec ou qui sont mariés, vous voyez. On a un peu cette énergie-là, on sent que vous êtes anxieux parce que soit vous allez apprendre ou vous avez appris une trahison de la part de l'autre. Effectivement, ça peut vous angoisser. Ou peut-être que c'est vous aussi hein, qui avez peut-être flanché un petit peu à côté. Hein. Ça, c'est possible aussi. C'est peut-être vous, cette énergie de trahison. Ou sinon, pour d'autres, vous voulez sortir de cette relation. Et là, ça vous inquiète parce que comment faire pour ne pas passer pour un traître, une traître. Sinon, encore une fois, comme je vous l'ai dit pour d'autres tout à l'heure, vous avez envie de vous engager, mais en face de vous, bon, je ne pense pas. On va prendre une synthèse. Ah, bah elle est sortie. Je vais aller la chercher tout de suite. On a le 8 de bâton. On a le 8 de bâton. Et bien la synthèse, vous savez quoi, les cancers, il va falloir agir. D'accord? Il va falloir agir, vous allez agir. Pour certains, peut-être qu'il va falloir communiquer.
D'accord? Peut-être qu'il va falloir communiquer, surtout pour ceux qui veulent sortir d'une relation et ne pas penser que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit. Au contraire, vous devez penser à vous. Donc, pourquoi pas, si c'est ça, communiquer. Si vous vous sentez trahi parce que vous êtes dans l'attente d'un engagement, communiquer. D'accord? C'est un peu ce qu'on voit. Là, ça va vraiment être la communication qui va être importante pour pouvoir sortir de cet état d'anxiété, les cancers. Voilà ce que j'ai pour vous, les amis. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. À bientôt. Bye bye les cancers. On continue avec les poissons. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous pour la petite guidance express pour la semaine. On y va avec la dominante, les poissons. Chemin du temple. Donc les poissons, cette carte vous dit que peu importe ce que vous vivez cette semaine, il faut savoir que c'est destiné à être vécu. Que ce soit positif, que ce soit négatif, peu importe les poissons, ça vous aide à évoluer spirituellement. Parce que vous êtes en train d'évoluer spirituellement. Mais souvent, le chemin, il est un petit peu sinueux. Vous voyez, mais dans tous les cas, ça vous mène à l'évolution de votre âme. Ça vous mène aussi à beaucoup de compréhension sur vous-même. Ce que vous vivez là, même si c'est sinueux, votre âme l'a choisi. Il y a toujours une raison. Pour certains poissons, vous pouvez être aussi sur une voie karmique, peut-être dans une relation karmique qui est sinueuse. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est compliqué. Vous avez peut-être aussi cette semaine des choix à faire qui sont maintenant très importants pour votre développement personnel. Et je pense que vous pouvez vraiment faire appel à votre intuition pour ceux qui auront des choix cette semaine. Allez, on découvre ce qu'on a. Oui, voilà. Vous voyez, parce qu'on a des doutes. Vous voyez, on a des doutes. Donc, poisson, moi, je pense vraiment qu'il y a un choix qui est à faire, voire plusieurs choix pour vous. Malgré les doutes, essayez d'écouter votre intuition, les signes, les synchronicités, parce que vous allez en avoir. Là, ça va être très, très important. Vous vous posez peut-être des questions dans une situation. Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi c'est sinueux? Parce que c'est karmique, tout simplement. Et parce qu'au final, vous verrez que ça sera hyper bénéfique. On a la roue de fortune qui nous vient nous confirmer que ça fait partie de votre destinée, tout ça. Et le 10 de bâton, vous voyez, c'est très lourd. Un champ pour certains poissons, c'est très lourd à vivre. C'est très difficile. Vous posez les questions, mais pourquoi je dois vivre ça? Vous voyez, ben, c'est pour tout simplement avancer spirituellement, faire évoluer votre âme, peut-être guérir des blessures de l'âme aussi. Pour certains poissons, effectivement, peut-être qu'il faut faire le choix aussi de sortir de cette situation. Parce que des fois, effectivement, c'est karmique, mais c'est pas non plus voué à durer. Vous voyez, ça sert juste à l'apprentissage. Et là, maintenant, vous pouvez commencer le travail sur vous. Dans tous les cas, ça fait partie de votre destinée. Il va falloir puiser à l'intérieur de vous avec la carte du fou et surtout faire appel à votre enfant intérieur par rapport à cette situation pour être complètement dans le lâcher-prise. Et moi, je pense pour certains poissons, peut-être l'idée là, c'est d'en terminer avec cette situation qui est compliquée, qui vous met des doutes, qui vous met des inquiétudes, qui est certainement sinueuse, qui fait aussi certainement partie de votre destinée, mais de puiser au fond de vous la force de prendre un nouveau départ et de sortir de cette situation. Alors, parce que là, ça devient trop lourd, en fait, avec le 10 de bâton. Allez, on va voir une synthèse. Poisson, une synthèse. Et on a la tour. Voilà, les poissons. Vous voyez, il y a quelque chose qu'il faut tout simplement arrêter. Même si c'est karmique, même si pour vous, vous avez eu de l'espoir dans tout ça, c'était destiné, peu importe. Il faut arrêter, il faut aller chercher la force en vous et prendre ce nouveau départ. D'accord? La tour. C'est stop, c'est fini. Tour 10 de bâton, il y a quelque chose qui doit se terminer. Pour vous les poissons, en tout cas, si vous voulez aller mieux. Voilà ce que j'ai. Après, vous voyez, ça peut peut-être même être au niveau professionnel ou relationnel ou sentimental. À bientôt, passez une très belle semaine. Bye bye. On continue avec le signe de la Vierge. J'espère que vous allez bien, les Vierges. Allez, on découvre la dominante de la guidance express. Donc, pour vous, nous avons l'indécision. Bon, les Vierges, cette semaine, vous avez un choix à faire. D'accord, vous avez un choix à faire. Vous semblez aussi pas savoir justement quel choix faire. Très indécis. Pour certains, vous avez peut-être deux choix minimum, deux possibilités minimum qui sont là actuellement dans votre vie. On sent qu'il y a une forme d'anxiété aussi, je ressens, parce que vous vous dites que faire, quelle voie suivre, qui choisir. Je ne sais pas comment ça peut vous parler, vous voyez. Et en fait, moi, je pense que cette semaine, vous allez encore rester un petit peu immobile et perplexe face à cette décision que vous devez prendre.
D'accord? Parce que là, on a la carte de l'indécision. Elle est sortie à l'endroit, elle n'est pas sortie à l'envers. Donc, bon, écoutez de vous écouter et essayez de vous écouter. Essayez de ne plus tergiverser. Essayez vraiment d'analyser pourquoi vous n'arrivez pas à choisir, pourquoi vous êtes indécis. D'accord? Essayez vraiment de vous comprendre parce que je pense vraiment que cette semaine, vous êtes encore bloqué dans ça. Qu'avons-nous ici? Oui, et pourtant, vous voyez, il y a un renouveau qui est possible avec la carte du printemps. Et peut-être que cette indécision, elle date aussi depuis le printemps. Hein. Vous voyez, depuis là, on est de toute manière dans le printemps. Mais dans tous les cas, le fait de choisir, ça va vous pousser à de la nouveauté, à un renouveau. Et je pense que c'est peut-être ça qui vous fait peur aussi, les vierges. Hein. Alors, qu'avons-nous? On a la carte du 6 de coupe et on a la carte du 7 de bâton. Mais pour certains, vous voyez, ça peut être aussi concernant un passé. Moi, j'ai l'impression que pour certains vierges, vous êtes dans l'indécision entre un passé et de la nouveauté. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on voit. Et pourtant, par rapport à votre passé, on sent que on peut avoir des conflits, on peut avoir des problèmes d'ego. Peut-être que vous défendez, vous protégez en fait ce passé-là, mais qui finalement, je pense, pour certains vierges, n'est plus. D'accord? Maintenant, est-ce que ça, vous arrivez à vous l'avouer? Je ne pense pas, parce que vous êtes encore bloqué face à ce choix. Le passé, le futur, je choisis quoi? J'ai un futur qui est possible, qui peut être beau, même si aujourd'hui je ne le sais pas, et en même temps, j'ai ce passé en qui je tiens. Vous voyez, que je défends. J'ai ce passé, ce vécu. Alors, qu'avons-nous ici? On a la carte de la maison, il faudra vous écouter et on va nous confirmer la carte de choix. Franchement, les vierges, la réponse, vous allez la voir à l'intérieur de vous. Tout simplement. Là, il y a le passé et le futur. Qu'est-ce que vous choisissez? Je pense que vous devriez choisir le futur plutôt que le passé. Alors, mais là, vous allez déjà toujours pas choisir cette semaine, mais en plus, certainement vous écouter. Une synthèse. Une synthèse pour les vierges. Et on a les doutes. Vous voyez? C'est ça, 7 de coupe, c'est ça. On a plusieurs opportunités, plusieurs possibilités. On ne sait pas quoi choisir parce qu'on ne sait pas ce qui est mieux pour nous. C'est pour ça qu'ici, on a la carte de la maison qui vous dit que ce choix-là, vous allez le trouver en vous, en écoutant votre intuition. Mais logiquement, à choisir entre le passé et le futur, vaut mieux aller vers le futur. Surtout si... je ne sais pas ce que ça peut être ce futur, ça peut être une nouvelle personne, ça peut être un nouveau travail, peu importe, vous voyez, surtout si ce futur vous procure de bonnes émotions. Et ce passé, s'il est difficile, il est douloureux, on le laisse dans le passé. Mais dans tous les cas, cette semaine, vous êtes encore dans le doute, les amis. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, les vierges. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour plus de précision. Bye bye. Les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance express. C'est parti avec la dominante. Alors, mains et poings liés. Donc, vous les Capricornes, cette semaine, vous semblez enlisés, enchaînés. Alors, moi, je vois ce personnage qui se bloque volontairement. Hein. Donc, j'ai l'impression que ça sera volontaire pour vous, hein, les Capricornes. Peut-être vous avez aussi, dans un sens, un sentiment de ne pas être libre ou peut-être que vous ne voulez pas vous libérer d'une situation. Ça aussi, c'est fort possible. Dans tous les cas, on sent que vous allez examiner les choses. Vous allez examiner aussi ce qui vous maintient enlisé. Ça peut être une personne, ça peut être une mauvaise façon de faire, ça peut être une habitude à la pensée négative, ça peut être une addiction, une dépendance, peu importe, vous voyez. Cette semaine, vous êtes toujours dedans parce que vous le désirez, mais en même temps, vous analysez un changement. D'enlever ces liens, quoi, finalement. Alors, qu'avons-nous ici? Ok, on a la carte de la jeune fille. Moi, je pense que vous allez faire appel plutôt à votre enfant intérieur, que vous soyez un homme ou une femme, bien évidemment, pour comprendre pourquoi je reste dans cette situation qui n'est pas bonne pour moi. Pourquoi je ne me libère pas de ces pensées, de cette façon de faire, de cette addiction, de cette dépendance, de cette personne, vous voyez, de cette situation. Vous voyez, ça dépend. Alors, ici, on a la justice, vous voyez, et la carte de la justice est une carte de choix. Pardon, il y a du bruit. Hein. La carte de la justice est une carte de choix, mais la justice porte un bandeau. Donc là, pour vous, hein, c'est encore plus flagrant que voilà. Ce mois-ci, effectivement, il y a possibilité de faire un choix. Enfin, ce mois-ci, cette semaine, il y a possibilité de faire un choix, mais je sens un déni chez vous.
hein, les Capricornes. C'est pour ça qu'il faudra vraiment analyser la situation et faire ressortir votre enfant intérieur, d'accord? Le mettre en sécurité. Parce qu'en fait, dans cette situation, j'ai l'impression que vous pensez être en sécurité, mais finalement, oui, vous êtes peut-être en sécurité dans votre zone de confort, mais il n'y a pas de vie, ça ne vous convient pas. D'accord? Donc, il faudrait peut-être essayer justement d'enlever ce bandeau et de sortir du déni. Voilà. Voilà pourquoi ça ne vous convient pas. Parce que ça, il y a des peurs, il y a des tracas, on ne se sent pas libre, on n'est pas bien, on culpabilise. Ça dépend. Vous voyez? Enlevez ce bandeau et faites le choix d'enlever ces liens, les Capricornes, qui vous maintiennent peut-être même en éveil la nuit. Vous voyez, pour certains, peut-être même on éveille la nuit. Et ça, c'est tout simplement parce que l'univers vous pousse à faire le choix et à enlever ces liens, justement. Allez, on continue. On a la tour, pour certains, vous voyez. Ça peut être au niveau de peut-être quelque chose d'administratif ou voir un bâtiment officiel, hein, peut-être justice, tout ça. Vous voyez, on a deux fois hein, quand même une espèce de bâtiment officiel, ça c'est possible. Sinon, on vous dit ici que vous avez tout simplement la force aussi de le faire. D'accord? Et là, on a la carte de l'amour. Ça peut être l'amour de vous-même. Vous voyez, si vous aimez, écoutez, arrêtez, quoi. Arrêtez avec cette situation qui vous maintient enlisé. Ça, c'est possible aussi. Je ne sais pas ce que vous devez faire, mais dans tous les cas, analysez la situation cette semaine et puis pensez à vous. Pensez à vous, pensez à vous faire du bien. Là, il y a une situation qui ne vous convient pas visiblement. Allez, une synthèse. Le valet de Pentacle. Bon, le valet de Pentacle, moi, je pense effectivement que là, dans cette situation, il faut vraiment vous respecter, vous donner de la valeur. Hein. D'accord? Vous respectez, vous donnez de la valeur, pensez à vous aussi éventuellement. S'il y a une proposition à faire, faites-le les amis. Après tout ça, ça peut concerner aussi le domaine financier. Ça dépend comment ça vous parle. Voilà les Capricornes, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Passez une belle semaine. Bye bye. On continue avec les taureaux. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance express. Allez, la dominante, les taureaux. Et nous avons la carte du 4e chakra, donc là c'est le chakra du cœur. Taureau, cette semaine c'est une semaine où vous allez écouter votre cœur, vous allez certainement être aussi dans l'amour, dans la compassion, dans l'acceptation de vous-même, dans la bienveillance pour vous-même avant tout, vous voyez. Mais aussi vous allez accepter d'ouvrir votre cœur à autrui et de recevoir l'amour des autres. C'est super positif. Je pense que vous êtes dans une peut-être pour certains taureaux en train de guérir aussi d'une peine de cœur, ça c'est possible. Alors, qu'avons-nous avec ça? Et on a l'argent. Bon, c'est super, vous voyez, on a l'abondance. Là, l'argent, avec cette carte, ça ne va pas nous parler du domaine financier, mais plutôt de l'abondance. On se sent beaucoup mieux parce qu'on se sent dans l'amour, on accepte l'amour d'autrui. Peut-être qu'on guérit aussi, hein, on fait le deuil, on guérit une peine de cœur. Donc, on se sent beaucoup mieux cette semaine. Vous voyez, le 3 d'épée, il y a bien quelque chose qui s'est terminé ou qui doit se terminer. En plus, on nous confirme avec la mort, hein. Vous voyez, pour certains, peut-être qu'aussi vous écoutez votre cœur, vous avez envie d'être bien et vous décidez de mettre fin. Pour d'autres, il y a quelque chose qui s'est terminé, mais ça peut même être un décès, vous voyez, et vous sentez que vous commencez à faire votre deuil. Et on a le soleil, donc ça c'est magnifique, et le vaisseau. Donc vous voyez, vous vous sentez mieux et vous vous éloignez de cette situation. Donc soit vous faites un deuil d'un décès, d'une relation, de quelque chose qui s'est terminé. Peut-être que cette semaine, vous écoutez votre cœur, vous décidez d'en finir. Mais dans tous les cas, là, il y a des belles énergies pour vous parce que vous arrivez enfin à visualiser autre chose, à prendre des distances aussi par rapport à cette situation qui est finalement terminée. Hein. Allez, une synthèse pour vous, taureau. Et ici, nous avons, waouh, le 4 de Pentacle. Écoutez, vous allez penser à vous, vous allez vous préserver, vous allez penser aussi à être bien. C'est ça la solution en fait dans cette situation. C'est vraiment de faire le deuil, de penser à vous, de sortir de ces énergies de souffrance aussi, hein, les taureaux. Hein. Donc ça c'est super. Pour moi, vous éloignez d'une situation qui vous faisait du mal et puis vous ouvrez votre cœur à l'avenir, à autre chose, mais avant tout à vous-même. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Bisous, bye bye. On continue avec vous les balances. J'espère que vous allez bien. Allez, bienvenue pour votre guidance express. On y va avec la dominante de la semaine. Waouh! Elle la porte vers la valeur. Balance, c'est une carte qui est magnifique celle-ci. Hein. Là, je pense que vous ouvrez un nouveau
une nouvelle porte, il y a des nouveaux commencements aussi, sur le plan financier pour certains balances, sur le plan professionnel pour d'autres, mais aussi sur le plan de la valeur et le respect que vous donnez à votre vie et à votre vie, et à votre vie et à vous-même. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon, bah écoutez, hein, on va voir après si c'est financier, professionnel, si c'est au niveau de votre propre valeur, mais franchissez cette porte, hein, parce que là, elle est ouverte, et puis c'est l'abondance qui vous attend. Hein. C'est magnifique. Ben voilà, regardez, on a un cadeau. On a un cadeau pour vous. Et c'est possible que ce soit financier ou professionnel. Hein. Pour certains balances qui attendent quelque chose, ça va tomber cette semaine. Hein. Peut-être que vous attendez de l'argent, peut-être que vous attendez un changement de poste, peut-être que vous attendez une décision professionnelle. Vous voyez, ça va arriver cette semaine, les amis. Il y a un cadeau là qui arrive cette semaine, c'est magnifique. L'ermite, bah, vous avez attendu, les amis. Là, l'ermite, c'est ça, vous avez attendu, sereinement, pas sereinement, peu importe, mais en tout cas, vous avez attendu. D'accord? Mais moi, je pense sereinement quand même, avec de temps en temps un petit peu de peur, mais vous avez attendu aussi une reconnaissance. C'est ça que je vois, au-delà de l'argent ou du travail, peu importe. Pour vous, c'est une forme de récompense, c'est une forme de reconnaissance. Et ça, c'est magnifique. Vous voyez, là, on a quand même, ça y est, vous trouvez l'issue. Ça y est, c'est bien. Le labyrinthe, là, vous trouvez l'issue. Enfin, parce qu'il y a ce cadeau qui arrive et ça vous permet aussi de déposer cette croix où vous vous sentiez peut-être seul, où vous vous sentiez aussi pas reconnu dans votre boulot ou par rapport à quelque chose de juridique. Vous voyez, ça y est, vous trouvez enfin l'issue de ce labyrinthe. Donc c'est magnifique cette semaine, très belle semaine pour vous. Allez, une synthèse. Balance, et ben voilà, un vœu qui se réalise. Le 9 de coupe, un bien-être, un vœu qui se réalise. Donc ce que vous attendez, clairement, ça arrive. Après une longue période d'attente, j'ai l'impression, de 9 mois ou peut-être depuis septembre dernier, ça y est, enfin, on a ce cadeau et c'est mérité. Donc profitez les amis. Merci pour votre écoute les balances. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. À bientôt. Bye bye. Les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour la guidance express. On commence avec la dominante de la semaine. Alors, nous avons l'homme qui tient une pièce de monnaie. Donc, pour vous, les Gémeaux, là, cette semaine, ça va être votre propre rapport à l'argent, à la santé ou à la valeur que vous vous donnez, les Gémeaux. Vous voyez, on va voir comment ça passe, ça fonctionne avec les autres cartes. Mais vous pouvez aussi obtenir l'aide financière, une aide financière, pardon. Vous pouvez aussi obtenir l'aide peut-être d'un médecin, si c'est au niveau de la santé. On va voir comment ça part. Allez, c'est parti. Eh bien oui, on a une chance. On a une chance qui arrive pour vous. Hein. Une chance, alors, soit une guérison, ou soit une chance professionnelle ou financière, les Gémeaux. Donc, soyez à l'affût, hein. D'accord, soyez vraiment à l'affût. Vous allez pouvoir arrêter de vous inquiéter. Bon, on a la victoire, hein. Donc je ne sais pas ce qui vous inquiète. Qu'est-ce qui vous inquiète, les Gémeaux? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est les finances? Est-ce que c'est le professionnel? À vous de voir. Dans tous les cas, il y a une chance, il y a quelque chose de bien. Il y a comme une bénédiction qui arrive à vous. Ça va être une victoire pour ceux qui attendent une réponse, un courrier, une décision, peu importe. Ça va être une victoire pour vous et ça va vous permettre de laisser toutes les inquiétudes de côté. Alors, et là, on a la carte du mont et on a la carte du temps. Là, on me dit que ça fait un moment, vous voyez, que ça bloque chez vous. Moi, je pense plus que c'est au niveau financier pour certains Gémeaux. Ça fait un moment que ça bloque, peut-être une procédure qui était bloquée, peut-être au niveau du professionnel, vous ne trouviez pas un travail qui vous convient. Bon, peu importe, vous voyez. Là, ça y est, il est temps, les choses vont se débloquer, je pense, cette semaine. Mais sinon, pour vous, c'est une victoire. Allez, on va voir une synthèse et nous avons la grande prêtresse. Bah écoutez, vous pouvez être en paix les Gémeaux, vous l'avez demandé, vous avez prié, vous avez eu la foi, ça arrive. Super, magnifique. Allez Gémeaux, passez une très bonne semaine et puis n'hésitez pas à aller visionner vos autres signes. Et on termine avec vous les Verseaux. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance express. On y va avec la dominante de la semaine. Tempête en vue les Verseaux. Bon bah tempête en vue, quand on a cette carte là, pour moi elle est super positive. Elle est un peu difficile à vivre, je vous le cache pas, mais finalement elle est positive parce que quand la tempête elle passe, et ben elle balaye tout ce qui doit être balayé pour pouvoir laisser justement après le soleil venir.
Donc ça peut être une tempête qui va passer au niveau émotionnel ou dans votre vie, dans la matière. Mais on vous dit que vous n'avez rien à craindre. Vous devez juste voir, examiner, comprendre ce qui se passe, la situation, avec calme et clarté. D'accord? Et après, vous comprendrez pourquoi cette tempête est passée dans votre vie. D'accord? Donc, pas d'inquiétude. Avec le numéro 10, c'est destiné. Et en plus de ça, ça vous permet aussi un changement plus positif. Vous voyez? Là, on a la carte de la route. Donc, la carte de la route, c'est des hauts et des bas. Vous voyez, peut-être que justement, là, ça parle d'une situation, peut-être que vous aviez une hésitation, c'est-à-dire qu'un coup oui, un coup non. Là, je ne sais pas pourquoi on a une tempête émotionnelle ou dans la matière qui passe, qui va arrêter de vous faire que vous hésitiez. Ou sinon, c'est une situation que vous vivez qui est en zigzag, quoi, comme ça, qui n'avance pas. Donc là, forcément, la tempête, elle passe et puis voilà, ça vous permet vraiment de sortir de cette énergie-là. Alors, qu'avons-nous ici? On a le roi de bâton, peut-être que ça concerne un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Et on a le chevalier d'épée. Chevalier d'épée, on peut avoir de la colère là. On peut avoir de la colère, on peut avoir des problèmes de communication avec un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Et peut-être même que dans cette relation, il y avait des hauts et des bas. Et là, le fait que ça va péter, bah, ça va permettre aussi voilà, que la tempête passe et de sortir un peu d'énergie compliquée. Hein. C'est ce que je vois. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais d'examiner à la loupe ce qui se passe. Donc, effectivement, il va falloir examiner ce qui se passe. Et on a quand même la carte du masque. Donc, c'est comme si on vous dit ne pas porter un masque. Au contraire, voir et comprendre que finalement, tout ça, ce n'est pas pour rien. Il faut que ça arrive parce que peut-être que ça vous met dans des énergies pas cool aussi. Donc, examinez ce qui se passe. Pardon. Examinez ce qui se passe. Laissez passer la tempête et après vous serez complètement libéré. Alors, Verseau, on va voir une synthèse, voilà. Et en synthèse, nous avons la reine de denier. Et la reine de denier, c'est vous. C'est dans le sens où il faut que vous vous respectiez, justement. Il faut que vous vous respectiez. Pour certains Verseaux, peut-être qu'on va reprendre contact avec vous. Hein. Peut-être ce signe de feu va reprendre contact avec vous. Mais ça ne sera pas... ce ne sera pas de la bonne manière. Ce sera un peu de l'agressivité ou bien voilà, des paroles pas top, pas super. Et là, on sent que vous allez examiner et après une période d'indécision, vous allez décider, non, stop, cette personne porte un masque, je lâche prise parce que moi, je me respecte et j'ai envie de me libérer de ça. Voyez? Et comme je vous dis, de toute manière, pour moi, c'est vraiment nécessaire pour après passer à autre chose. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. À bientôt les Verseaux. Bye bye.